Mais oui, La tour Eiffel, les macarons, le vin et le fromage. C'est à peu près tout ce que Brian connaissait de la France avant d'y être. Quand on mange très fou. Arrivé en Vendée en septembre dernier, avec à peine quelques mots de français, Brian a non seulement appris à parler la langue, mais c'est toute une culture qu'il a découvert. Un petit déjeuner sucré le matin, et entendre l'opéra, la musique classique, des fois, et des escargots, des huîtres, des fromages. Je voudrais bien apprendre la langue, la culture, la cuisine, et pour connaître notre endroit, notre manière de vivre. Pour lui permettre de vivre cette expérience, la famille Dimitrov, qui l'accueille pour 10 mois. Habituée à accueillir des jeunes de toutes origines, la venue de Brian n'était pas une nouveauté pour eux. On accueillait déjà des stagiaires anglais dans le cadre de l'échange sur Montaigu. Ça se passait bien avec les enfants. Ça permet d'avoir une personne étrangère à la maison. Ça fait un peu d'échange et de brassage culturel. Ça nous apprend jusqu'où on peut être tolérant à accueillir quelqu'un constamment à la maison. Et puis aussi, finalement, qu'est-ce qui est important quand on accueille? Est-ce que c'est de faire 10 000 activités par semaine, tous les week-ends? Ou au contraire, voilà, c'est juste prendre conscience de comment on vit et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre de notre façon de vivre. Transmettre et apprendre, un véritable échange entre deux cultures qui profite à tous. Mais après avec Brian c'est surtout culinaire la culture. Après sinon après il m'a expliqué rien qu'hier au niveau des volcans, des lacs, ce qui se passe chez lui. Ça leur permet de voir qu'on vit pas partout comme on vit en France et de découvrir un petit peu les différences. Un échange avec la famille qui l'accueille, mais également avec son lycée, où il passe l'intégralité de son année scolaire. Est-ce que les conditions du medio ambiente? Au départ, c'était pas évident parce qu'il est arrivé, il parlait pas du tout un mot de français. Donc l'intégration était certainement très difficile pour lui. Et petit à petit, avec l'acquisition du vocabulaire, l'intégration par rapport à ses camarades, eh bien il a finalement réussi à participer aux activités. Brian a encore quelques mois pour perfectionner son français avant de rentrer chez lui au Guatemala le 5 juillet prochain. Au revoir, à demain. À demain.